Et allez, on est donc reparti avec cette arène qui se déroule parfaitement bien pour le moment. On est à 6-0 avec le paladin donc. On commence à rentrer dans le dur. Et on va rencontrer donc un démoniste. Alors, bon, on n'a pas une main super. On n'a pas une main super. Peu- alors on peut garder. Bon, déjà la bénédiction, on la garde pas, c'est sûr. L'acolyte non plus. On peut quasiment tout ôter là. Oui, je pense que j'ai tout enlevé. On a, on n'a pas de tour 2, c'est pas intéressant. Voilà. Bon là c'est une main meilleure, même si c'est pas génial. Ok, on peut bien évidemment rien faire tour 1, en espérant qu'on tombe pas contre un démoniste très aggro, comme on a eu déjà lors de cette arène, parce que là on aurait du mal avec cette main-là. Bon, c'est pas génial, mais, euh, mais bon, ben voilà, donc là on a le choix, soit on fait limace, soit on fait jeton. Bon, je fais jeton, c'est pas mauvais non plus de faire limace, hein, c'est vraiment, là c'est un cas de figure vraiment chiant, parce que l'avantage de faire limace, c'est qu'on se prendra pas bah voilà, ce genre de truc là, ou alors le spell à 1 qui fait piocher si tu la créature. Donc bon voilà, on se prend l'archer. Ça va être compliqué comme game, je pense. Là j'ai dû faire. Non, j'ai dû faire le brasseur là, non, je pense. Bon, j'ai posé la. Oui, 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 la limace plutôt, oui. Poser la limace. Donc là, faut se défendre en espérant qu'il soit pas vraiment, vraiment très, très fort là, parce que encore une fois, on se retrouve vraiment dans une position extrêmement défensive là. Et c'est lui qui va avoir le choix de faire tous les trades. Donc c'est jamais bon. D'accord. Et on prend 2 points de dégâts. Bon, on va poser le bouclier divin là. Même si il va pouvoir nous faire sauter le bouclier avec des 1-1, c'est pas très grave. Il faut absolument qu'on le force à virer un peu ce qu'il a sur le board. Il a l'air d'hésiter. Voilà, bon. Toujours pareil, c'est ce que je disais hein, plutôt dans cette arène, le problème c'est ça, c'est qu'il a l'avantage, il choisit les trades, en plus il pioche. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très ennuyeux pour nous. Ok, on perd 3, on a perdu notre créature. Ouais, ou alors on peut faire brasseur golem là, c'est pas mauvais non plus. Brasseur golem c'est même mieux je pense. Puisqu'on est strict. Si on fait brasseur golem, on a un meilleur board que lui. Alors que si on pose la 5 mana, il peut quand même trade son 2-3 sur notre 2-2 de manière avantageuse pour lui. Donc là, je pense que j'ai fait ça. C'est brasseur golem ou brasseur 2-3 et une 1-1. Non. Ouais, faut faire ça, faut faire brasseur golem, je pense. Là, c'est assez important comme tour parce que bah là, très clairement, on reprend, mais temporairement, on va dire à l'avantage avant qu'il ait l'initiative de jouer son tour. Mais si on avait posé la 5 mana, bon, on avait une 4-4 évidemment, mais la 2-2, il nous l'a tué avec la 2-3, et du coup, on se retrouvait assez. Enfin, c'était vraiment pas terrible. Là,
Waouh. Alors ça, c'est pas génial pour lui. Même si ça booste la sienne, on va avoir... Waouh. C'est toujours compliqué. Bon, 6 mana. Ah, j'ai envie de dire qu'il faut jouer 3 et 3 là. Parce que les 5 manas sont pas géniaux. La même raison, le commandant là, celui qui met une 2-2, il a sa 3-3, ça va être très chiant de la perdre sur ça. J'ai dû faire, là franchement j'ai dû faire Aldor sur sa 3-3. Et après c'est close entre les deux. Voilà, Aldor. Bon ok on pose ça. C'est vraiment très close. Bon, il risque de piocher une carte. Et là on est derrière. On est derrière. On a légèrement l'avantage sur le board, mais bon, il a 5 cartes, potentiellement 6. Bon, ça va être très dur. Wow, c'est gros ça. Bon, alors par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'il a fait que ça. Il nous a pas tué une seule de nos créatures. Donc là, pas, c'est pas trop mal pour nous. Il a pas fait un tour génial là. Il a juste posé une grosse créature. C'est pas très grave. Bon là, on va clear les deux là. Voilà, on veut plus les voir. Et derrière, alors on va pouvoir commencer à jouer ça. Oui, j'aurais pu poser la 2-7 qui se booste quand elle prend les dégâts. Là, le plus important, c'est de jouer des cartes pour prendre l'avantage sur le jeu. C'est pas très bien, je sais pas. Alors bien sûr, on connaît pas sa main, mais le tour d'avant, je pense qu'il aurait mieux fait de poser quelque chose à 3 ou à 4 et de piocher. Parce que là, très clairement, bon, bah, voilà, il pose une 4-7, on s'en fout un peu. Alors ça serait embêtant qu'il se serve du spell power là. S'il a les sorts qui font 2 points, enfin qui font un point de dégâts, piocher une carte si on tue. En tout cas, il hésite. Ok. Bon, ça on n'est pas mécontent de voir ça non plus. Bon. Ouah, mais pourquoi il a pas fait ça et pioché une carte? Là, on voit ce qui vient de se défausser. C'était vraiment mieux de la poser et de piocher une carte. Bon, non, il joue pas très bien. Il nous attaque. Ouh, on est content de piocher ça. On va s'en servir dès maintenant, je pense. Là, faut faire championne, attaquer la 4-4 et tuer la 4-3 avec nos créatures. Avec les deux créatures de droite. Ah, je partage l'écran à un pote. Faut attaquer avec le jeton et le 2-2 du milieu. Et il faut poser, ben, poser l'acolyte, c'est pas mal. Là, je pense que j'ai dû poser l'acolyte derrière. Ouais, j'ai posé l'acolyte, je pense. Ah non, le démolisseur. Bon, je pense que c'était mieux de poser l'acolyte là. Ah non, le démolisseur, c'est
pas mal parce qu'il va attaquer. J'ai dû me dire qu'il allait attaquer sa 2-4 sur la 2-2, qu'elle allait passer à 2 et que j'avais peut-être des outs de tuer avec le démolisseur. Ça a du sens. Mais en même temps, si on avait mis l'acolyte, on aurait attaqué, on aurait pioché une carte et on avait l'acolyte encore à 1. Non, je pense quand même que c'est mieux de poser l'acolyte là. C'est une petite erreur que je fais. Je se soigne, ok. Mhm. Ça sert à rien. Oh non, si ça sert à quelque chose. Bon, bah là on va poser le 4-2 pour tuer la 5-2. Ça c'est à peu près sûr. On va garder l'épée. Quoique. Non, là il faut attaquer. Ah, faut. Ouais, voilà, donc là, ouais, bon, il faut tuer la 2-2 là. Bah, c'est pas good value pour la championne, mais ça nous permet de garder la 4-2 au tour d'après, parce que là il allait clairement trade. Donc les 4 points de dégâts qu'on perd avec l'épée, bon, on va sûrement les gagner avec la 4-2 et on tue sa créature. Et évidemment la colis derrière. Bon là on est pas mal. Faut espérer qu'il n'y ait pas quelque chose qui renverse complètement la situation. Ah, ça c'est embêtant. Ça c'est pas très grave. Waouh. Bon, allez, si ça pouvait en tuer un, pas mal. Bah, ça c'est pas mal comme carte. Bon. Alors, c'est pas mal, sauf que. Sauf que c'est. On a rien qui rajoute 2 derrière. Ouais. Bah là, faut faire championne. On a. Bon, là, c'est un peu compliqué. Faut faire championne, attaquer le 3-6. Il lui reste 2 d'endurance. Il lui reste 2 d'endurance. Et il faut. Et il faut. Bon, je peux faire ça de toute façon. Oh! Oui, bon, bah là, c'est mieux. Ça change tout. J'avais raison de faire ça, vraiment. Parce que du coup, on va pouvoir regarder ça. Faire championne, bon. Je me suis pas servi de l'Aldor, je le garde au cas où vraiment. Mais du coup, ça me permet de clear, c'était le plan de base. Mais c'est vrai que c'était mieux de faire. C'était mieux d'attaquer d'abord avec l'acolyte. Bon, là, on a quand même bien l'avantage. C'est compliqué que. Ça paraît compliqué qu'il revienne. D'accord. Ok. Allez, si ça pouvait toucher le bouclier. Allez, démolisseur. Ouah, le plus inutile. Bon. Alors, là, comme ça, je dirais attaque de la championne sur la 4-3. On sacrifie le démolisseur sur la 3-1. Et on fait épée, jeton. Et on peut faire Aldor. Ah, c'est pas ce que j'ai fait. D'accord, bon, j'ai décidé de tout trade. Oui, c'est pas. C'est correct aussi. Par contre, là, il faut faire épée, jeton. Et donc, dans ce cas-là, on garde le Aldor. Oui, pourquoi pas. Tombe à 15. Ok. Un petit jongleur. Un loup.
sérieusement? Pouah, heureusement qu'il a pas tué le jeton, ça aurait été vraiment embêtant. Ouah. Bon, on pioche une bonne carte. Alors, là, là typiquement, oh, ouais, on est quand même vraiment bien, parce qu'on va pouvoir tuer, on a 2 points de dégâts et un avec l'arme pour tuer ce qu'on veut, à gauche ou à droite. Donc on va booster ça, évidemment. On peut tuer le loup ou le jongleur. Non, on décide de faire ça pour tuer le jongleur, ok. Là, on va clear à droite, voilà. Et oui, bon, là, le Haldur enfin, le Haldor est pas vraiment nécessaire, mais on est... Bon, il a plus de cartes en main, c'est surtout ça. Et là, on met vraiment grosse pression. On veut vraiment surtout pas qu'il nous tue à 6-4, mais... Bah, bon, bah voilà, ça c'est fait. Et derrière, il va nous tuer le jeton. Pff, dur. Dur. Ouh, voilà, ça, très bonne carte à ce moment-là. Donc on va la poser sur notre 4-4. On va attaquer le chef. Et en fonction de ce qu'on pioche, hmm, à la fois attaquer avec l'épée sur le 1-1, je pense. Et faire pouvoir. En espérant pouvoir faire un bon tour prochain avec le Cult Master. Ouah, il pioche encore des bonnes cartes. Ah, ça c'est vraiment très bien, puisque ça devrait nous permettre de tout attaquer sur son héros pour un peu l'empêcher de piocher. Ou alors on peut faire, bah, on peut faire les deux en fait. Là il y a vraiment plusieurs choix, hein. On peut, on va poser le provocation évidemment, et derrière, soit on fait Cult Master et on draw 2 en tuant son golem, soit on attaque tout. En attaquant tout, on est comment dire, on le tue le prochain tour. Donc c'est ce qu'on fait. Hop, et on pose le provocation. Et là du coup, on a pioché quelque chose de bien, ça sert à rien de poser le Cult Master, donc on pose le mécano. Là vraiment il y avait deux choix possibles, hein. C'est pas choquant de faire un tour Cult Master et clairement attaquer son golem avec le 4-2, on pioche une carte, notre 4-2 meurt, on repioche une carte. Derrière, il a une 2-1, on attaque avec notre 1-1. Du coup, ça nous fait piocher deux cartes parce que les deux meurent avec le Cult Master et la carte de la bénédiction de sagesse sur la 4-2. Donc on pioche trois cartes. Tout ça en posant aussi le 3-6 provocation. C'est vraiment pas gênant. Là, on tente un petit peu l'option tout dans sa gueule, prochain tour t'es mort. Bon, c'est aussi correct, hein. Et ben d'ailleurs, je pense que... Hmm, bon, bah voilà. Et on lui a même épuisé son jeu. Ah, c'est pas terminé. Enfin si, voilà, de toute façon, oui. Oh, pour être sûr. Allez. Bon, bah ça se passe vraiment bien. Vraiment très bien, puisqu'on passe à 7-0. On passe donc à 7-0. Et donc, ben, pas de raison de s'arrêter. C'est parti.